Mais est-ce que les réseaux sociaux, ça rend plus heureux? Bah, je vais vous le dire. Bon les gars, faut imaginer que votre cerveau, c'est une petite usine à récompense. À chaque fois que vous ouvrez TikTok, Insta, Snapchat, et bah ça met une petite pièce dans votre cerveau en mode merci. Dès que tu vois une vidéo drôle, une petite pièce. Dès que t'as une notif qui fait plaisir, une petite pièce. Et quand ça arrive, ton cerveau libère ce qu'on appelle la dopamine. Tout le monde dit que la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, mais c'est pas vrai. C'est vraiment le messager qui te dit recommence. Résultat, tu associes ton téléphone à une récompense. Et ça, les applications, elles le savent très bien. Le but des applis, c'est de garder ton attention le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que t'as le scroll infini, que t'as les petites notifs en rouge qui apparaissent, les petits cœurs pour le like, parce que ça te fait du bien. Et psychiquement, à court terme, c'est top, parce que tu t'ennuies. Donc du coup, tu te dis, bah je vais scroller, ça va me faire du bien. Tu te sens stimulé, amusé, même occupé. Et sur le moment, bah tu ressens une forme de bien-être. Malheureusement, le cerveau, il a un gros souci, c'est qu'il s'habitue. Et il s'habitue super vite aux conneries. Plus tu reçois des petites doses de dopamine, moins le reste de ta vie te stimule. Tu passes tellement des bons moments sur ton téléphone et t'es tellement stimulé que c'est super compliqué de rester concentré par exemple sur un film pendant 2 heures sans téléphone. Ou alors même dans la vraie vie, te poser 1 heure sans ton téléphone, ça te semble interminable. Et à long terme, cette hyperstimulation, elle va te donner l'impression d'être tout le temps fatigué, dispersé ou même de te sentir vide. Et maintenant les gars, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la comparaison sur les réseaux sociaux. L'être humain s'est toujours comparé aux autres. Mais avant, quand il n'y avait pas le téléphone, c'était simple, tu te comparais aux gens de ta classe, tu te comparais aux gens de ton quartier ou de ta ville, mais ton téléphone te permet de te comparer à des millions de personnes. Tu scrolles, d'un coup tu te compares à un mec musclé. Tu scrolles, d'un coup tu te compares à une meuf qui vit à Bali. Tu scrolles, d'un coup tu te compares à un mec qui a réussi sa vie à 22 ans, il a monté une start-up de dingue, et toi tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Sauf que ce que tu vois, c'est une vitrine de la réalité. Tu compares ton backstage à leur best-of. Ça, c'est une phrase de fou. Et psychologiquement, ça peut te créer de la jalousie, un sentiment d'échec, de l'anxiété et même parfois de la déprime. Parce que tu te compares et tu te dis, mais attends, tout le monde réussit et pas moi. Et il y a le même sujet sur l'estime de soi. Tu vois des gens qui sont très beaux, peau parfaite, corps musclé, et toi tu te regardes dans le miroir, tu te dis, mais moi j'aimerais bien être comme eux. Pourquoi je suis pas comme ça? Et ton cerveau se dit, bah en fait, les gens magnifiques, les gens très beaux, c'est la norme. Alors que c'est pas vrai du tout. Bon attention, là j'ai dit tous les défauts des réseaux sociaux. Mais il y a quand même des bons côtés. Grâce aux réseaux sociaux, tu peux garder le contact avec des gens qui sont super loin de toi, tu peux te découvrir des passions, tu peux t'inspirer de certaines personnes, tu peux te rapprocher d'une communauté qui te ressemble, tu peux même apprendre des choses gratuitement, et aussi, le plus important, tu peux t'exprimer, créer et proposer du contenu. Et donc pour beaucoup de personnes aussi, ça peut avoir un effet positif. Et en réalité, la vraie question, c'est pas se dire si les réseaux sociaux sont bien ou pas, c'est de se dire si tu l'utilises bien ou pas.